Julia était assise devant son ordinateur, naviguant sur Internet, quand soudain elle aperçoit un article disant que les hommes avec de grands pieds ont toujours un membre énorme. Julia lit cet article avec enthousiasme. Pourquoi ne l'ai-je pas su plus tôt? Tout a enfin du sens. Avant, je sortais toujours avec des hommes plus petits qu'elle. Elle est maintenant excitée, et le lendemain, quand elle sort, elle regarde les hommes d'une façon totalement différente. Elle a un problème de canalisation dans la cuisine, un plombier vient vérifier. Elle regarde ses pieds et se dit « Petit pas intéressé ». 1 heure plus tard, un coursier lui apporte un colis. Elle regarde rapidement ses pieds aussi. Encore plus petit, pas intéressé. Elle poursuit sa journée et plus tard, elle entend frapper à la porte. C'est le facteur qui lui apporte une lettre. Julia regarde ses pieds et est surprise de voir des chaussures énormes. Elle s'exclame « Waouh, voulez-vous venir boire un verre ?» Le facteur hésite un moment puis répond « C'était ma dernière maison aujourd'hui. Bien sûr que je vais prendre un verre. » Julia lui sert à boire, va à la salle de bain et enfile une robe transparente. Elle s'approche de l'homme, lui prend la main et le conduit à la chambre. Julia s'allonge sur le lit, étire ses jambes en l'air. Le facteur s'excite, commence à se déshabiller. Il peine avec son uniforme et finit par crier de colère. Bon sang, ces vieux uniformes. Les chemises sont trop serrées et les chaussures beaucoup trop grandes. Aimez la vidéo et abonnez-vous. Maintenant, voici une histoire dramatique familiale Reddit que je veux que vous écoutiez et donniez votre avis, s'il vous plaît. Elle m'a dit « Pourquoi tu joues la victime? Tu savais que j'étais encore en train de comprendre les choses. » Quand je lui ai demandé pourquoi elle couchait toujours avec son ex, j'ai juste répondu « Merci pour la clarté. » Et je suis parti. Elle pensait que je reviendrais ramper jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle dans un appartement vide avec une enveloppe contenant ses propres messages imprimés. Dans toute relation qui part à volo, il y a ce moment où tu réalises que tu n'es plus un partenaire, mais un appareil ménager avec un compte en banque. Mon éclaircie est arrivée un mardi via un SMS qui n'était pas pour moi, la façon la plus clichée de découvrir une trahison, mais les classiques ont une raison d'exister. Clara, ma copine, laissait souvent son ordi ouvert sur le plan de travail. Je ne regardais jamais, j'ai mes propres sources de malheur numérique. Mais un matin, en faisant le café, une notif est apparue, un message de Direct, dont la photo montrait un type qui avait vieilli dans un bain de kombucha artisanal. La nuit dernière était incroyable. Je n'arrête pas de penser à toi. Elle se doute de quelque chose? Pour une personne normale, ça aurait été cri et porte claquée. Mais après 2 ans avec Clara, son univers n'était pas normal. C'était un monde enchanté d'astrologie, d'aura, où ses sentiments comptaient plus que la physique ou la réalité. Les drapeaux rouges étaient partout, mais ils étaient des panneaux lumineux. Comme quand elle a refusé nos vacances parce que Mercure était en rétrograde agressif, que notre avion serait attaqué par le dieu romain du commerce. Ou quand elle disait qu'elle ne payait pas le loyer à cause d'un état d'esprit de rareté, ce que moi j'appelais être fauché. Je pensais que c'était un trait de personnalité charmant. J'avais vu Derek, son ex, un musicien à temps partiel et guérisseur énergétique à plein temps, toujours en lin, parlant de vibe. Moi, j'étais la stabilité, le salaire, le rythme normal. Elle bâtissait ses châteaux excitants sur mes fondations. J'ai évité le spectacle, bu mon café, attendu qu'elle finisse sa méditation matinale ou, comme je l'appelais, son silence stratégique avant de demander un service. Quand elle a ouvert les yeux, je lui ai demandé calmement « Alors, on est en couple ouvert ?» Je n'ai pas reçu la note. Elle a eu un regard perdu, comme si son Wi-Fi avait coupé au milieu d'un téléchargement de sagesse universelle. « Tu parles de Direct ?» ai-je dit en buvant mon café. Il est content de ses performances récentes. Il se demande si j'ai compris le twist. Sa couleur a disparu. Fascinant. On voyait les rouages tourner, cherchant la bonne excuse Popsy pour se dédouaner. Après un instant, elle a pris une grande inspiration, adoptant le ton d'une négociatrice de crise. Je sais que c'est dur, mais Derek et moi avons une connexion énergétique profonde. J'essaye de trouver ma vérité. J'ai juste regardé. Chef d'œuvre de déviation émotionnelle. Elle ne trompait pas, elle cherchait l'authenticité.
J'étais pas un partenaire trahi, mais un villageois grincheux bloquant son ascension vers le sommet de la réalisation de soi. « Tu couches avec ton ex, » et je dis, la voix plate comme ses principes moraux. C'est un fait. Le reste, c'est du verbiage appris dans un podcast. Et la phrase gravée dans le monument du gaslighting est arrivée. « Pourquoi tu joues la victime? Tu savais que j'essayais de comprendre. » J'ai laissé ces mots flotter. La colère était là, mais dépassée par un soulagement hilarant, enfin une réponse claire. J'étais avec une folle. Je me suis levé. « Tu sais quoi? Merci, » ai-je dit. Elle avait l'air confuse, son script oublié. « Merci pour quoi? » « Pour la clarté, ai-je répondu. C'est un vrai cadeau. » Puis je suis parti, fermant la porte doucement, un geste final qu'elle était trop centrée sur elle pour comprendre. Elle a crié mon nom, agacée, pas inquiète. Je suis juste parti. Je me suis installé dans un café avec mon ordi et le mot de passe Wi-Fi, une longue chaîne de mots inspirants. Les SMS de Clara sont arrivés, d'abord colériques, accusant mon immaturité, puis plaintifs sur nos sentiments et la nécessité de communiquer. C'était comme être sermonné par un biscuit chinois qui t'a trompé. Elle croyait que je prenais juste l'air. Dans son monde construit, j'étais le roc, le filet de sécurité. Je payais les factures, achetais le papier toilette. J'étais son sol solide pendant qu'elle rêvassait avec Direct. Les hommes comme moi ne partent pas. Ils râlent, se fâchent, frappent un mur, puis acceptent le nouveau pacte pourri. Son plan reposait sur ma prévisibilité. En sirotant ce café au goût de liberté, j'ai compris qu'elle m'avait offert l'occasion parfaite. Elle croyait tout contrôler, mais venait de me montrer sa main pitoyable. Mon point de bascule n'a pas été une crise émotionnelle, mais une décision logistique. J'ai lancé un nouveau projet, Opération Découplage. Le but, me retirer de sa vie avec une telle précision qu'à son retour, il serait trop tard. La clé, c'était son stage de yoga le week-end. Elle partait vendredi, revenait dimanche soir. Parfait. Elle partirait chercher son centre spirituel et moi je l'aiderais à trouver un appartement à moitié vide. Mais partir ne suffisait pas, il fallait un cadeau d'adieu, un souvenir. J'ai repris son ordi, non comme un petit copain suspicieux, mais comme un archiviste de sa trahison. J'ai pris des captures d'écran de tous leurs échanges, des messages coquins aux critiques sur moi, y compris celles où elle me traitait de sans passion. J'ai tout enregistré. Vendredi, je l'ai aidé à faire sa valise, porter son tapis de yoga, baiser sa joue sans amour. « Bonne chance », ai-je dit. Elle m'a fait un signe condescendant. « Je vais trouver la vérité. On en parlera à mon retour. » Dès qu'elle est partie, l'opération a commencé. Mes amis Dave et Sam sont arrivés, je leur ai expliqué. Les règles, mes affaires partent, les siennes restent. Pas de dégâts, pas de rancune. Le démontage a été efficace. La cuisine était un champ de bataille entre ustensiles partagés. « C'est quoi ce truc bizarre ?» a demandé Sam. « C'est à elle, un outil de tristesse », ai-je répondu. La bibliothèque a demandé un travail archéologique pour séparer mes livres d'histoire de ses guides spirituels. La salle de bain était un piège, j'ai pris ma brosse à dents, laissé la sienne, un monument rose à sa duplicité. On a vidé mon côté, rangé mes affaires, vidé l'appart. Chaque carton m'allégeait. TV et machine à café sont partis. Elle gardait son tapis et ses coussins. Le samedi soir, tout était vide. Le canapé semblait seul, les murs vides. Puis, la phase 2. J'ai imprimé toutes les captures en papier photo de qualité, une 30aine de pages. Sur l'enveloppe, j'ai écrit « Note de recherche, Clara cherche ses réponses ». Je suis retourné une dernière fois, posé l'enveloppe au centre de la table basse, un point final. On a tout vérifié, fermé à clé. Je suis parti dans mon nouvel appart vide, étrange, mais à moi. J'ai commandé 3 pizzas pour moi et mes potes. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais enfin libre. J'ai éteint mon téléphone passé un dimanche en silence. Le soir, mon téléphone a explosé de notifications. 17 appels manqués de Clara, 8 de nos amis, puis les textos. D'abord confus, puis rageux. Comment as-tu pu? Jesteś chory psychicznie, nienawidzę cię. Puis des accusations de violation de vie privée, procès. Ensuite des tentatives de négociation, puis un désespoir pathétique. Przepraszam, tak bardzo żałuję. J'ai lu tout ça avec un sourire ironique. Ce n'était pas des remords, juste d'avoir été prise. J'ai laissé les appels aller en messagerie, les messages pleins de larmes et accusations. Au 3e jour, j'ai envoyé ma dernière réponse, précise et claire.
Clara, je suis content que mon départ accélère tes recherches. Les données montrent que ma présence compliquait tout. De rien. PS change ton mot de passe Netflix et perds ce numéro. Puis j'ai bloqué Clara, Derek. Je me suis assis sur mon canapé inconfortable dans mon nouvel appart calme, fait un café avec ma machine à espresso. Le silence n'était pas vide, il était propre. Le projet était terminé. Ma vie, enfin.